On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, c'est au tour du Parti conservateur du Québec de nous présenter deux de ses candidats dans les comtés de Saint-Jean et Iberville. Donc, dans quelques instants, on reçoit M. Dominique Melnitsky. Mais tout d'abord, elle est candidate dans Iberville et bien connue parce qu'elle est comédienne et elle ne laisse personne indifférent. C'est Anne Casabonne. Depuis quelques jours, en fait, depuis la reprise de notre saison, on vous présente tour à tour les candidats qui sollicitent vos votes dans les comtés de Saint-Jean et Iberville et de Chambly. On va commencer Chambly dans les prochains jours. Aujourd'hui, on est du côté d'Iberville. Elle représente le Parti conservateur du Québec. Elle est déjà un petit peu connue parce qu'elle est comédienne dans la vie. C'est Anne Casabonne. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs, auditrices aussi. Et c'est pas une première expérience politique parce que vous avez tenté votre chance dans une partielle dans Marie-Victorin. Absolument. Bon. Que des comédiens ou que des comédiennes ou que des personnalités décident un jour de faire de la politique, c'est une chose, mais quelle mouche vous a piqué pour décider de faire le saut en politique, bon, pour la partielle dans Marie-Victorin, mais de continuer l'aventure maintenant? Bien, en fait, c'est au niveau de la liberté d'expression. Il y a beaucoup d'artistes au sein du milieu artistique qui se sont sentis un peu opprimés dans cette crise sanitaire-là. Et puis, moi, c'était pour exprimer ça. Et puis, en plus, il est arrivé le passeport vaccinal. J'étais en désaccord de recevoir des subventions de tout le public et de devoir dire non à certains individus simplement du fait qu'ils n'avaient pas pris de vaccin. Alors, donc, tout ça m'a mis un peu sur le qui-vive au niveau politique. Et puis, après, est venu Éric qui m'a demandé si je voulais pas le représenter dans Marie-Victorin. Alors, donc, j'ai tenté ma chance et puis voilà, c'est comme ça un peu que c'est arrivé. Avez-vous été surprise des réactions du public? Parce que, comme je dis, qu'une personnalité fasse de la politique, c'est une chose. De représenter le Parti conservateur, qui peut-être, pour certains, suscite plus de controverses dans les positions. Éric Duhem, évidemment, est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent. Est-ce que ça, dans votre entourage immédiat ou élargi, ça a réagi quand on vous a vu vous impliquer aux côtés d'Éric Duhem? Bien, en tout cas, je me suis aperçue qu'il fallait que je me mette un casque quand on a des opinions qui divergent un peu de ce qui est dit dans les mainstream, dans les médias de grand public. Mais sinon, bien, c'était, tu sais, d'un côté, je me suis dit, quand on m'a présentée en tant qu'actrice, on était toujours en train de prendre les leviers qui font adhérer les gens à une personnalité. Et là, je me suis bien aperçue qu'on prenait des leviers de rejet pour pouvoir, justement, en tout cas, ils se sont servis de leviers de rejet pour pouvoir, justement, me contredire ou quoi que ce soit, au lieu de contre-argumenter ce que j'avais à dire. Mais en quoi tout le contexte des mesures sanitaires, du vaccin et puis du passeport, en quoi ça vous a tellement choqué, ça vous a mis en colère au point de dire « je vais m'impliquer politiquement » ? Bien, je trouvais que si on prenait des mesures liberticides comme l'était le passeport vaccinal, il fallait avoir les preuves scientifiques nécessaires pour prouver que ça fonctionnait. Et on n'avait pas des preuves adéquates au niveau de la transmission. Le vaccin, malheureusement, n'arrête pas la transmission du virus. Donc, comment ça se fait qu'on enlevait des droits à certaines personnes à ce niveau-là? J'aurais aimé ça avoir les preuves scientifiques. D'ailleurs, on attend toujours les rapports depuis 2 ans et quelques sur toutes les mesures qui ont été prises au niveau des coûts et bénéfices. Donc, pour vous, ces mesures-là n'ont pas été efficientes ou est-ce qu'il y en a certaines qui ont quand même fonctionné, selon vous? Bien, on attend toujours les rapports parce que moi, je veux me fier à des rapports qui vont être faits éventuellement, je l'espère. Mais selon ce qu'on peut constater, c'est que le bilan du Québec, malheureusement, c'est le pire au Canada. Malgré toutes les mesures abusives, là. La COVID, là, elle dure un certain temps. Il y en a encore, là, mais évidemment, on n'est plus au sommet de la crise, disons, comme il y a 1 an ou 2. Mais il y a d'autres enjeux dans une élection que uniquement des mesures sanitaires qui n'ont pas fait de votre affaire pendant une période donnée. Je veux dire, on ne peut pas... il y a sûrement d'autres contenus à discuter que celui-là. Bien, absolument. Bien, nous, on a des propositions d'un point de vue économique, au point de vue du logement, qui sont des enjeux d'ailleurs que Iberville, la portion de Saint-Jean sur Richelieu, du côté Iberville, a de la difficulté au niveau du logement, au niveau des aînés, au niveau des proches aidants, au niveau, mon Dieu, au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, au niveau de l'immigration. Ce sont tous des enjeux que l'on peut parler. Malheureusement, on ne nous posait des questions que sur les mesures sanitaires. Alors, donc, on répondait à ces questions-là sans jamais toucher aux autres options qui se présentent dans notre programme. Bon, qu'est-ce que vous connaissez du comté d'Iberville?
Bien, en fait, j'ai appris à connaître de plus en plus. Moi, je viens de la Montérégie, ça fait 52 ans que je vis là. J'ai fait du théâtre à Rougemont, j'ai étudié à Granby. Je connais beaucoup plus la partie nord, si on peut parler comme ça. Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Paul-d'Abbotsford, Ange-Gardien, Mont-Saint-Grégoire, pour les avoir fréquentés assez souvent. Sinon, je faisais de la moto jusqu'à Venise, en Québec. Donc, mais de dire que je connaissais entièrement, de toute façon, je pense pas que n'importe quel candidat qui se présente peut prétendre qu'il connaisse foncièrement toutes les municipalités qui vont représenter. Il y en a quand même 16, là. Alors donc, ben c'est ça. Je me suis servi aussi en me présentant dans Iberville du bagage que Claire Sanson avait accumulé, qu'elle m'a transmise. Et puis, moi, je me suis fait mon propre bagage en allant rencontrer les divers organismes, les diverses... en fait, tout ce qui... les maires, tout ce qui représente les entrailles de chacune des municipalités. Bon, dites-moi, après la partielle dans Marie-Victorin, bon, Oui. visiblement, vous vouliez continuer l'aventure, mais pourquoi avoir choisi Iberville Bien, parce que c'est et plus non proche pas un de autre chez nous, comté? de chez moi. Et puis, ça me représente mieux au niveau... bien, en fait, moi, je suis en banlieue agricole, alors donc, ça représente tout à fait ce que je suis. Puis, au niveau de la symbolique, comme je le disais tout à l'heure, je trouvais ça beau d'essayer de prendre le relais de la seule et unique représentante à l'Assemblée nationale du Parti conservateur du Québec. Voilà. Bon, quand on parle des enjeux dans le comté, il y en a un qui ressort du lot, c'est dans le sud, principalement à Clarenceville, problème d'eau potable. Qu'est-ce que vous connaissez de cet enjeu-là et qu'est-ce que vous avez comme proposition pour y remédier? J'ai pas encore rencontré le maire, moi, parce que je vais le rencontrer incessamment. Le rendez-vous est déjà pris. Mais ce que j'en sais, c'est par rapport à ce que Claire Sanson m'a raconté, par rapport à toutes les choses qui se sont représentées dans les journaux. C'est-à-dire que c'est vraiment grave ce qui arrive là-bas, c'est que l'eau est apportée via des camions citernes. Les gens doivent mesurer chaque goutte d'eau pour que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour se laver, laver leurs vêtements. À l'école, ils peuvent même pas faire d'art plastique, pas faire de gouache, parce qu'ils n'ont même pas d'eau pour se laver les mains. Alors donc, quand on prend en mesure qu'on est à 75 km à peu près de Montréal, qu'on est en 2022, que ça fait des décennies que ça dure, on se demande qu'est-ce qui a pu bloquer. Selon ce que Claire disait, c'est quand elle s'est adressée au ministère des municipalités, il y avait toujours des papiers qui manquaient, que ce soit au niveau de l'ingénierie, le formulaire rose, formulaire bleu, on se croirait à la maison des fous. Mais quand même, quand tu te dis que ça fait presque 20 ans que ça dure, il y a quelque chose qui bloque. Alors, j'ai bien hâte d'entendre la version du maire de Clarenceville, justement, pour m'aiguiller un petit peu plus. Je sais qu'au niveau des municipalités, nous, on voudrait vraiment décentraliser pour qu'il y ait un pouvoir plus probant au niveau des municipalités, que ce ne soit pas nécessairement le gouvernement qui gère de l'extérieur, sans connaître les besoins du milieu, ce qui se passe dans une région donnée. Bon, autre enjeu aussi qui revient beaucoup dans le comté d'Iberville, Bien, il y a pas très rien agricole. Oui, exactement. Mais il n'y a pas juste le problème d'eau à Clarenceville. Hein. Ah non, il est élargi à d'autres C'est municipalités vraiment dans le parce sud, que là, il y a des effectivement. moratoires qui ont été émis parce que justement, au niveau de la distribution des eaux, ils ont de la difficulté voyons, la capacité n'est pas là. Fait que donc, ils ont mis des moratoires pour ne pas faire de nouvelles constructions dans certaines municipalités, oui. Bon, parlons d'agriculture. Oui. Un des enjeux qu'on voit beaucoup, c'est la passation des propriétés d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, les fermes sont devenues de véritables industries et parfois, les pères et les mères ont de la misère même à transmettre ça à leurs enfants parce qu'il y a un fardeau financier majeur qui vient avec ça. Qu'est-ce que vous pensez quelles sont vos opinions à l'égard de la relève agricole et de l'aide qu'un gouvernement pourrait apporter en ce Bien, sens? en fait, c'est ça. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire une consultation, justement parce qu'il y a une pression énorme au niveau financier, puis au niveau de la stabilité des revenus. Fait qu'on voudrait qu'au niveau du ministère des Pêches, ministère, voyons, de l'Agriculture, des Pêcheries puis de l'Alimentation, on veille à ce que ce soit plus accessible au niveau non seulement de la relève familiale, mais aussi quand on veut reprendre ça. Fait que donc, c'est ça. On veut faire une consultation à ce niveau-là pour pouvoir mettre le doigt sur le bobo. Autre enjeu, c'est les places en garderie, en CPE. Il y a des municipalités qui n'en ont même pas. Quels sont les engagements du Parti conservateur concernant les CPE? Bien, nous, ce qu'on veut faire, c'est de donner un 200 $ à chacune des familles, pour chaque enfant, à chaque famille. Tu vois, en fait, on ne veut pas non plus que ce soit
une vision uniformisée des garderies, c'est-à-dire que toutes les garderies se ressemblent. Il y a des gens qui ont des besoins atypiques. Il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui veulent avoir des exigences autres que ce que le gouvernement propose. Puis on aimerait ça qu'au niveau du privé, cette émergence de garderies-là puisse advenir, puis avoir une nouvelle offre au niveau... Pour le public, justement, pour répondre aux besoins. Parce que tout le monde, en ce moment, paie pour les garderies et c'est pas normal que des gens qui paient pour des garderies n'aient pas le service qui vient avec. Puis quand on compare ça en Ontario, tu vois, moi, j'ai une amie qui maintenant ne peut pas travailler ici parce qu'elle n'a pas de place en garderie. C'est son mari qui subvient à leurs besoins. Et là, ils vont déménager en Ontario et les garderies sont disponibles. Il n'y a même pas de temps d'attente. Donc, en ayant un libre choix, en donnant l'opportunité aux parents de, justement, avec le 200 $ de pouvoir choisir où est-ce qu'ils veulent aller et non pas être sur une liste d'attente, on considère qu'on a un meilleur libre choix à ce niveau-là. Quel genre de campagne menez-vous en ce moment dans Iberville? Est-ce que vous êtes à temps plein? Est-ce que vous participez à des débats? Est-ce que vous avez des engagements professionnels? Bref, est-ce que vous avez du temps vraiment à consacrer à cette campagne-là en ce moment? Bien, ce que j'ai aimé, moi, c'est que je me suis... on m'a permis de faire du bénévolat au sein même des centres d'action bénévole, par exemple. Fait que donc, ça m'a permis de voir concrètement ce qui se passait au fin fond des entrailles d'un centre de bénévolat. Dans toutes les sphères, j'ai pu faire de la nourriture, j'ai pu aller en distribuer aux personnes âgées, la popote. J'ai fait du tri de linge. J'ai été... qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il y a une petite épicerie à Iberville. Fait que donc, ça m'a permis de mieux connaître ces affaires-là. Puis ensuite, quand j'ai rencontré les autres centres de bénévolat, j'ai pu être mieux à même de comprendre comment ils fonctionnaient. Donc, vous faites campagne à temps plein en ce moment, là? Bien, mais je fais aussi du national aussi. Des fois, je suis avec Éric parce que les gens sont très contents de me voir hors de mon comté. Parce que veux pas, je suis connue un peu de façon nationale au Québec, là. Alors donc, ils profitent un peu de ça pour faire plaisir aux gens, oui, effectivement. Dites-moi, de mémoire, vous me corrigerez, mais bon, jeudi, il y a un débat organisé par la Chambre de commerce à Saint-Jean auquel vous ne participez pas? Non, c'est ça, j'ai un autre engagement, malheureusement. Okay. Ça n'aurait pas été bien pour vous d'être là et de vous faire connaître. Bien, tu vois, je vais avoir d'autres débats. Bien, regarde, tu vois, c'est des choses comme ça qui arrivent, là. Okay, donc, on ne peut pas être en même temps à plusieurs deux places en même temps. Malheureusement, je ne suis pas squiddly diddly. Non, ça arrive. Est-ce que le fait de vous impliquer politiquement en ce moment, est-ce que ça provoque une pause sur votre carrière? J'ai mis pause sur ma carrière. Volontairement? Absolument. Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être même plus réticents à vous accepter comme comédienne de par le fait que vous prononcez politiquement? Si ils font ça, ils vont me donner raison du fait qu'on n'a pas la liberté d'expression. Parce qu'un artiste qui se fait brimer dans sa liberté d'expression, à quoi il sert? En fait, ma question, est-ce que c'est risqué pour votre carrière de vous impliquer politiquement? Non, parce que tu vois, Fabienne Larouche, les productions de Fabienne Larouche, ils m'ont demandé de faire Sans rendez-vous 2, et c'est moi qui a rétracté la proposition. C'est moi qui ai tout mis fin à mes contrats au niveau théâtral. J'avais une grande tournée dans le Québec. J'ai mis fin à ça. J'avais 2 autres contrats au théâtre sur lesquels j'ai reculé. Fait que donc, c'est vraiment un choix personnel et non pas une signification de l'industrie qui m'aurait mis des freins à ma carrière. Et pourquoi tout faire ça? Parce que je trouve que c'est important. Je trouve qu'on a perdu des droits. Je trouve qu'on s'en vient de plus en plus. Je trouve que le gouvernement prend trop de place sur la vie des citoyens. Tu sais, le progressisme, je le vois en ce sens-là. C'est comme si le gouvernement progressait sur les citoyens en leur faisant perdre des choix qu'ils pourraient faire, en leur imposant des choses qui sont uniformes. J'ai l'impression qu'on veut faire de nous des... Peut-être que l'image est forte, là, mais des petits poussins, des petits robots qui se ressemblent tous, qui vivent de la même façon. Fait que donc, j'aime mieux avoir plus de liberté à ce niveau-là, que ce soit de vivre à travers le prisme d'un gouvernement. Anne Casabonne, merci beaucoup. C'est tout? Eh oui, ça passe me fait vite. plaisir. Merci, Éric. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Apprenons maintenant à découvrir le candidat du Parti conservateur du Québec dans le comté de Saint-Jean, M. Dominique Melnitsky, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. C'est une première expérience pour vous? C'est une première expérience. J'ai jamais passé à la télé, j'ai jamais... Même les journaux, là, c'est la première fois. Pourquoi on s'implique dans une campagne comme celle-ci? Tout simplement pour mes enfants. J'ai vu la misère de mes enfants, puis je vois leur avenir. Puis je suis moins satisfait de qu'est-ce que eux vont avoir que qu'est-ce que nous, on a eu. Leur avenir, elle me semble être hypothéqué en ce moment. Là. Il faut faire quelque chose. Donc, moi, je me présente pour mes enfants, tout simplement. Bon, expliquez-nous un peu votre cheminement. Qu'est-ce qui fait que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, vous avez décidé de vous impliquer dans le Parti conservateur, de là même à accepter de porter les couleurs et à être candidat à cette élection? En fait, ça fait un bout que je suis dans l'association, mais j'ai vérifié les programmes de tous les partis avant de m'impliquer. Traditionnellement, j'étais un libéral. Ouais. J'ai toujours voté libéraux, sauf la dernière élection. Mais il faut le dire aussi, là, je suis issu d'un milieu anglophone, donc ça va plus avec ce sens-là. Là. Mais j'ai lu tous les programmes de tous les partis. J'ai regardé ce qui me convenait le plus. C'était le Parti conservateur. Toutes les valeurs me rejoignent le plus possible, c'est dans celui-là. Donc, j'ai décidé de m'appliquer sur l'association. Et ensuite, à force de parler ensemble, on a décidé c'était qui le candidat, donc c'était moi. Qu'est-ce qui vous rejoint justement dans les valeurs ou dans les priorités ou dans les engagements du Parti conservateur? Oui, ça, c'était raisonnablement simple. Là. C'est le retrait de l'État le plus possible dans nos vies. La microgestion, là, ça, c'est inacceptable. Dans ma vie à moi, c'est pas acceptable de gérer ma vie à microgestion. Là. Ça, pour moi, c'est zéro. Là. Suite à ça, c'est vraiment mes enfants. Je vois qu'est-ce qui se passe pour qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le futur. Ouais. L'accès à la propriété, l'accès juste à l'auto, les montants qu'ils ont à payer pour tout, ça me semble être un non-sens. C'est trop cher. Il faut faire quelque chose. Il faut réduire l'État pour ça. Il faut redonner à nos enfants le fonds de génération, ces choses-là. Il faut vraiment donner de l'argent à nos enfants. C'est eux notre avenir. Puis je trouve qu'on les néglige beaucoup. Bon. Est-ce que, tout comme votre collègue dans Iberville, Mme Casabonne, est-ce que pour vous, la gestion de la pandémie, les mesures sanitaires, la vaccination, est-ce que ça a joué un rôle dans votre décision de vous présenter avec le Parti conservateur? Bon, plus ou moins. Ça a joué un rôle parce que j'ai vu mes enfants pleurer en revenant de l'école parce que ma fille a fait de l'eczéma et elle avait la bouche rouge pleine d'eczéma à tous les jours. Mes enfants perdent leur sport un peu. Ma fille est gymnastique de haut niveau, elle fait de la compétition. Puis, tu sais, se désintéresser de ça parce que c'était trop lourd, des zooms à la maison, c'était vraiment plate. Donc, c'est plus dans ce sens-là pour la pandémie. Là. Bon. Parlez-nous de vous un peu. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Quel est votre lien ou votre attachement avec le comté? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bref, parlez-nous de vous. Moi, j'ai 40 ans. Je suis mécanicien de formation. Je travaille chez Racine Chevrolet. Mm-hmm. Ça fait... Depuis que j'ai 6 ou 7 ans qu'on est ici à Saint-Jean, j'ai toujours connu Saint-Jean. J'ai pas d'autres souvenirs de l'autre ville. Je suis né à La Flèche, à Saint-Hubert, mais j'ai pas de souvenirs de ces coins-là. En fait, après ça, en venant ici, on a habité dans tous les comtés sauf Saint-Blaise parce que pour des moyens financiers, on a fait le tour de tous les comtés. Mais c'est ça, je connais très, très bien Saint-Jean. J'ai vécu toute ma vie ici. Mes enfants vont à l'école ici. Moi, je suis allé à l'école ici. Je travaille ici localement, on fait nos épiceries ici localement, on vit ici. Donc, Saint-Jean, c'est une place que je connais excessivement bien. Bon. Avez-vous déjà été impliqué politiquement avant aujourd'hui? Non. Pas du tout. Non, mais je suivais beaucoup la politique municipale parce que j'aime ça, vu que c'est vraiment proche du peuple. C'est, tu sais, dans mon quartier, l'Acadie, des choses qui peuvent nous impacter proche, là, j'aimais ça, mais je ne suis pas désaccord avec personne. Là. C'est juste que j'aimais ça, suivre ça. Donc, un citoyen qui vote, mais pas impliqué dans un parti plus qu'un autre. Donc, c'est vraiment une première expérience pour vous de militer activement. Là. Effectivement. Bon. Qu'est-ce que vous connaissez des enjeux dans le comté de Saint-Jean? Les enjeux dans le comté de Saint-Jean, là, ça serait... On n'en a pas tant que ça, mais on a des troubles de trafic, on a des troubles dans le Vieux-Saint-Jean. On a des troubles, mettons, sur des sorties d'autoroute, des choses comme ça, de l'accessibilité au transport en commun pour aller à Montréal. La CAQ avait dit qu'elle amènerait le REM à Saint-Jean, puis celui-là, on l'a échappé. C'est vraiment des choses comme ça. Ça serait des enjeux vraiment locaux qui nous entourent, nous. C'est pas vraiment des enjeux principaux. Je sais qu'il y a beaucoup aussi des choses communautaires. On en a beaucoup de communautaires. Il faut les supporter à 100 %. Mais je crois pas qu'on a des enjeux majeurs à tout casser. Là. Bon. Quand on regarde au niveau santé ou éducation, il y en a peut-être quelques-uns qu'on peut toujours identifier. Oui. Bon, côté santé,
La CAQ nous arrive avec sa maison des aînés, là, le long du boulevard Saint-Luc. Oui. Bon, la grande question, c'est est-ce qu'on aura assez d'employés pour l'opérer? Ça, Ça, il y a une pénurie C'est dans tous les effectivement. secteurs. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que on met de l'argent pour une maison des aînés, mais de l'autre côté, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour aider les aînés? Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Mon opinion là-dessus est assez simple. Le plus de monde que je rencontre, le plus qu'on trouve que c'est une mauvaise... Peut-être pas une mauvaise, parce qu'on en a besoin d'une façon ou d'une autre, là, mais le monde, les gens, ils sont réceptifs à voir leurs parents ou les garder à la maison s'ils seraient bien rémunérés. Ils nous disent toujours pourquoi que je ne garderais pas mon père à la maison si je suis capable d'avoir mon salaire puis m'occuper de mes parents, être proche de mes parents, mes petits-enfants sont proches des parents, au lieu de les envoyer au centre, puis après ça, peut-être les délocaliser tout le temps, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Côté éducation, qu'est-ce que vous connaissez des enjeux ou des demandes du centre de services scolaires, école primaire, école secondaire, école des métiers, le cégep qui veut un agrandissement? Bref, il y a beaucoup de millions sur la liste d'épicerie en éducation dans le comté de Saint-Jean. Qu'est-ce que vous connaissez de ces enjeux-là? C'est vraiment plate parce qu'on a le rendez-vous demain pour ça. Oui. Avec le syndicat des enseignants, Ouais. c'était demain. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils étaient pour nous dire, leurs choses. Mais moi, je sais que les enfants ont besoin des services à côté. À mon école, juste à l'école de mes enfants, ils en ont besoin. Fait que j'imagine que tous les autres, c'est le même enjeu, là. Ils veulent des agrandissements, ils veulent des places moins des années 50, plus modernes, puis moins de sphalte, Ouais. plus de cours. Tout simplement des agrandissements. Là. Il faut faire quelque chose. La ventilation, ils nous parlent beaucoup, les écoles. Autre enjeu aussi dans le comté de Saint-Jean, c'est le besoin de logements abordables. Oh oui. Et on voit que les gens ont de la misère à acheter des maisons, ont de Effectivement. la misère à se loger parce que ça coûte très cher puis il n'y en a pas beaucoup. Il y a même nouvellement un phénomène d'itinérance qu'on n'avait pas avant. Ah, c'était la prochaine affaire, je voulais vous parler. Bien, tout ça va un peu ensemble, là, logement abordable et itinérance. Qu'est-ce que vous connaissez de cet enjeu-là et quels sont les engagements du parti? J'ai rencontré une dame qui fait partie je ne vais pas nommer les noms, mais un centre communautaire pour les handicapés, pour les itinérants. Puis ils n'ont jamais eu autant d'itinérants à Saint-Jean. Même moi, je me souviens, on vivait ici dans le Vieux-Saint-Jean, je n'ai jamais vu autant, c'est fou. Il y en a beaucoup. Même si on se promène dans la rue, le monde nous arrête. Puis juste tantôt, en m'en venant, là, il y a une madame qui m'a flashé pour lui donner à manger. Mais c'est un problème. Il faut débloquer des fonds pour ça. Eux, ils semblent dire qu'ils ont les fonds, que les fonds, c'était pas autant un problème. C'était vraiment que eux, ils aient la possibilité de gérer ça le plus possible de eux-mêmes. Qu'il n'y ait pas de trop de papier puis de bureaucratie. Ils veulent être capables de gérer ça au maximum eux-mêmes, sinon ça les retarde dans leur démarche. C'est ça qu'ils nous disent le plus. Ensuite, la prochaine question, c'était... Bien, quand on parle d'itinérance, c'est qu'on parle de logement abordable, parce qu'encore là, Le les gens ont de la misère logement à se loger. Le logement abordable, le Parti conservateur est assez clair là-dessus. On aimerait bien qu'on enlève la bureaucratie tout simplement pour ça, que les entrepreneurs soient capables de développer de l'immobilier le plus possible. Là, ils ont trop de contraintes, c'est pas payant, c'est ça qu'ils veulent pas faire. Ils veulent que ce soit payant, on comprend ça. On est dans un pays capitaliste, là. Mais en même temps, il faut voir à nos personnes vulnérables en même temps. Là. On est obligé. Donc, il faudrait trouver une place, il faudrait trouver une façon qu'on soit capable de construire des maisons abordables ou des logements ou quelque chose à Saint-Jean, parce qu'on est restreint aussi dans le terrain. On est entouré de terres agricoles, puis je ne sais pas, là, à ce moment, ça serait de développer en hauteur, mais en même temps, on a l'aéroport. On a beaucoup d'enjeux à regarder vis-à-vis ça. Côté agricole, bien, il y a une portion avec l'Acadie. Sinon, il y a Saint-Blaise aussi, Oui, il y a qui fait Saint-Blaise. partie du comté de Saint-Jean. Est-ce qu'on vous a transmis des engagements particuliers à l'égard de l'agriculture au niveau du parti? Pas encore. Non, j'ai un rendez-vous avec l'UPA, un débat cette semaine. Ouais. Je vais regarder c'est quoi les enjeux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont encore. Aidez-nous un peu à comprendre ce qu'est cette nouvelle bébite qui est le Parti conservateur du Québec. Bon, la députée d'Iberville, Mme Sanson, qui avait été élue sous la CAQ, Oui. qui est devenue conservatrice à la fin de son mandat. Éric Duhem est une personnalité publique, associée beaucoup aux médias et au monde politique. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment du programme du Parti conservateur? En quoi il est différent de la Coalition Avenir Québec, du Parti libéral ou des autres partis qui sont en liste en ce moment? En fait, ça nous donne juste plus de liberté. C'est simplement ça. Moi, c'est ça qui me rejoint le plus là-dedans. Si je décide que je veux faire quelque chose qui est pour moi, mais c'est pas à l'État de décider ça, c'est à moi, tout simplement. Donc, moi, c'est ça qui me rejoint le plus dans le programme du parti. Ça semble être vraiment le parti pour les gens ordinaires, les gens riches, les gens pauvres. Ça semble être le parti pour tout le monde. Donc, tout le monde peut trouver une valeur dans ce parti-là facilement. Là. Mais pour vous, l'axe principal, c'est celui de la liberté au sens large. Ben oui, la liberté. Me semble qu'on est micro-géré beaucoup trop. C'est pas normal.
C'est pas normal. Moi, je me souviens quand on était jeune, c'était pas comme ça. Mes parents, ils prenaient des choix pour nous. Il n'y avait pas de loi qui disait que la primauté parentale, c'était au gouvernement ou aux parents. C'était automatiquement les parents, les gens proches du monde qui décidaient leurs propres choses. C'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que ça soit plus comme ça? Là, vous l'avez dit tantôt, bon, vous êtes mécanicien dans la vie. Là, faites-vous campagne à temps plein ou Temps faites plein, un peu les 100%. deux? Oh boy, 100 OK. Je suis là-dedans 100 C'est un gros mois, là. Oui. Oh oui, c'est un gros mot. Oh, je suis brûlé. C'est pas fini, il reste encore quelques jours, là. Là-dessus, je suis brûlé. Mais 100 jusqu'au 3 octobre, je suis là-dessus 100 Et pour vous, ça vaut la peine là, de prendre du temps, de prendre des vacances de son travail pour décider de faire campagne à temps Simplement plein? pour changer des idées, même si on rentre pas ou qu'on rentre, indépendamment de ça, qu'on change les idées, qu'on change le monde, qu'il y ait plus de possibilités de penser à d'autres choses différentes que qu'est-ce qui est le narratif ou le statu quo. Pensez à d'autres choses. Il y a d'autres choses dans la vie que juste qu'est-ce que le gouvernement vous dit quoi faire. C'est pas normal. Là, la campagne n'est pas finie, mais avez-vous la piqûre? Peu importe l'issue de l'élection, est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait l'intention de continuer, disons, de vous impliquer politiquement? Puis je me disais que non, jusqu'il y a 2 semaines, mais le plus que je rencontre de gens, le plus que c'est oui. OK. Oui. Le plus que je rencontre de gens, là, c'est fou comment est-ce qu'on rencontre des gens de tous les milieux, riches, pauvres, âgés, pas âgés, des jeunes de 14-15 ans qui veulent s'impliquer, qui sont encore trop jeunes. Sentez-vous que les gens sont réceptifs à vous ou s'il y en a qui sont oui, craintifs de l'autre côté? Non, j'ai pas eu personne de craintif. On a eu que du soutien. Moi, personnellement, je sais que de nos pancartes ont été vandalisées, mais jamais de moi, spécialement. Ça a toujours été Éric. Je n'ai pas changé de ma pancarte. Quand je passe dans la rue, le monde commence à me reconnaître beaucoup, donc ils klaxonnent, puis c'est le fun. Là. Ils viennent au local, ils viennent nous parler. Je suis très, très, très content. Donc, rendez-vous électoral le 3 octobre, candidat donc dans le comté de Saint-Jean, Dominique Melnitsky. Oui. On vous souhaite évidemment la meilleure des chances et qui sait, on verra évidemment l'issue de cette rencontre et peut-être qu'on vous reverra J'espère bien. Dans la sphère politique. Super le fun. J'ai jamais vécu ça. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Les œuvres du Symposium du Haut-Richelieu 2022 sont en exposition jusqu'au 23 octobre du côté d'Iberville, au domaine Trinity. C'est un bel endroit à aller visiter en automne, d'autant qu'on peut y consommer de la culture et y voir, entre autres, les œuvres du Symposium 2022. Donc, si ça vous intéresse, allez tout simplement voir également sur macculture.ca. À demain.